On l'adore, on s'incline devant lui et on reçoit tout ce qu'on a besoin de recevoir de lui. Amen. Que les cœurs s'ouvrent également à sa parole. Et Dieu est un Dieu qui se fait sentir et aussi un Dieu qui parle. Et nous prenons ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste, vous pouvez le prendre avec moi, nous allons lire ensemble l'Ecclésiaste. Simplement dire que le message d'aujourd'hui est la suite d'un message que j'avais fait il y a trois semaines, il me semble. J'avais introduit ce livre de l'Ecclésiaste, un peu essayer d'expliquer par qui il est écrit, dans quel but, etc. Les notes sont disponibles sur le site de l'Église, Église d'Antibes. En note de prédication, vous pouvez retrouver tout le contenu de ce qui sera dit dans cette série sur l'Ecclésiaste. La vision de Salomon dans ce livre se veut à la fois réaliste et pleine de foi. Une foi qui ne ferme pas les yeux, mais qui réfléchit sur la réalité. S'il y a des temps d'adoration où on s'abandonne à la présence de Dieu, la foi confronte aussi la réalité, ouvre les yeux, la foi nous rend lucides sur la vie et sur la réalité qui nous entoure. Le livre de l'Ecclésiaste est une œuvre de maturité qui doit nous faire grandir nous-mêmes en maturité, c'est l'objectif. Nous lisons ensemble dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 12, un passage de ce livre, la suite. Moi, l'Ecclésiaste, donc Salomon, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout, est-ce qu'il y en a qui ont la Bible ouverte là? Tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Et j'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, sa connaissance, augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me crée des étangs pour arroser. Qu'est-ce qu'il a arrosé, Salomon? La forêt. Hein, il a même arrosé la forêt. Il est fort, hein? Ou croisser les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, des richesses, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Qu'est-ce qu'il fera? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu, et nous finissons avec ça, que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres.
le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Et on dit Amen, Amen à la parole de Dieu. Alors 3 points ce matin, très simplement. D'abord, premièrement, même la sagesse a ses limites. Au chapitre 1er, nous voyons que Salomon, le sage par excellence, dit « J'ai appliqué mon cœur à sonder, à chercher par la sagesse tout ce qui se fait dans les cieux. » Et il dit « C'est là une occupation pénible. » Ouais, pénible. Pénible. Ça ne veut pas dire que la sagesse ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à être sage. Je disais lors de mon dernier message que quand on nettoie, on fait du propre, on sait que ça va se ressalir après. Mais on continue à nettoyer quand même. Qu'est-ce qui est d'accord avec ça là, hein? Quand on range, on sait que ça ne va pas toujours rester rangé, quoi. La maison, ce n'est pas un musée. Mais on continue à ranger quand même, parce que c'est vertueux de ranger. Je crois que la sagesse a ses limites, a ses propres limites. Elle amène notamment des douleurs, du chagrin. Il le dit au verset 18. Mais malgré ses limites, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher encore la sagesse. D'ailleurs, au verset 13, il dit « C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » Ça veut dire Dieu veut que l'on s'applique à chercher et à sonder tout ce qui nous entoure. Dieu ne veut pas qu'on reste idiot. Dieu ne veut pas qu'on soit bête. Dieu ne veut pas qu'on dise, bon, ça ne sert à rien de réfléchir, allez, faisons autre chose. Hein. Pourquoi on s'embête à réfléchir, hein? Non, Dieu ne veut pas qu'on reste bête. La première mention de Dieu dans ce livre, et ce livre va parler de Dieu tout le long, mais la première mention de Dieu dit que c'est Dieu qui nous soumet à cette occupation, pénible certes, mais cette occupation, c'est Dieu qui la veut pour nous, de sonder les choses, de chercher le sens des choses, de sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Quand on le fait, quand on fait ceci, le mot qui est traduit sonder, d'ailleurs, il peut être traduit ailleurs, espionner. Donc c'est vraiment l'idée d'aller rechercher en profondeur, même espionner, c'est-à-dire découvrir ce qui est caché, sonder, découvrir même l'envers des décors, la face cachée des choses, comprendre les motivations profondes des gens, de ce qui se fait, le pourquoi, du comment. Oui, c'est pénible, mais ça fait partie de ce que Dieu désire. Quand on le fait, et c'est ça que dit Salomon, quand on le fait, plus on médite sur les choses, plus on réalise leur vanité, leur légèreté, leur inutilité. Tout ce qui se fait sous le soleil, je ne sais pas quoi ça vous fait penser, mais c'est sous cette terre. Sous le soleil, c'est sur cette terre. Comme pour nous dire ce que Salomon dit ici concerne tout ce qui se passe dans notre vie, c'est quand même important. Là, ce matin, on a regardé au-dessus du soleil, vers Dieu. Alléluia. On a fixé nos regards sur le Dieu des cieux, mais on vit sur la terre. Et on médite sur ce qui se passe sous le soleil. Bien sûr, Dieu est différent de ce que nous disons ici, mais à part Dieu, tout le reste est de l'ordre de la vanité et de la poursuite du vent. C'est comme brasser l'air. Est-ce que quelqu'un a déjà poursuivi le vent? Est-ce que il y a quelqu'un qui a essayé là? Essayez de l'attraper le vent, essayez de le poursuivre. Qui est-ce qui a déjà attrapé le vent là? Vous avez réussi? Vous savez, le vent, on le ressent quand même et puis on l'utilise, c'est une énergie le vent. Mais malgré tout, il nous échappe toujours. Il est insaisissable et quelque part, voilà, le présent est insaisissable. Les instants, on vit des moments et puis hop, c'est passé. Tout ce qu'il y a sur cette terre, finalement, on n'a jamais fini de tout découvrir. Et puis on découvre que ce qui existe est souvent inconsistant. Verset 15, il dit « Ce qui est courbé ne peut se redresser ». Bien sûr, heureusement, il y a des choses courbées qui se redressent, mais que de choses courbées qui se redressent jamais. Combien de choses courbées ne se redressent? On aimerait tant. On rêverait d'un monde meilleur où ce qui est courbé se redresse. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se redressent jamais. Qu'est-ce qui est d'accord avec moi là? Qu'est-ce qui a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ne se redressent jamais? Déjà, redresser notre cœur, vous voyez, c'est déjà compliqué. C'est un combat terrible. Il faut vraiment le miracle de Dieu. Alors pour redresser le monde, le texte dit au verset 15 aussi, ce qui manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Oh là là, tout ce qui nous manque. Eh bien, ce qui nous manque, dit le texte, ça ne peut pas être compté. Vous voyez, si vous commencez à compter, allez, observez le monde et commencez à faire une liste de tout ce qui manque, eh bien, ça ne peut pas être compté en fait.
Tout ce qui manque, tout ce qui ne va pas, vous voyez, les médias, les journalistes énumèrent tout ce qui va de travers, yaka, faucon, faudrait faire autrement, et on n'a pas fini la liste, on n'aura jamais fini la liste. On peut refaire le monde dans sa tête, mais ça ne change pas le monde dans lequel on est. Vous voyez, on passe une soirée avec des amis, on est autour d'un repas, et puis on dit, il faudrait que ça se passe comme ça se passe comme ça, puis on est content, vous voyez, on refait le monde dans notre tête, on y trouve une satisfaction, on va se coucher, et le lendemain matin, le monde est toujours pareil. Tout a ses limites sur la terre, même la sagesse de l'homme qui sonde le monde qui nous entoure. On constate souvent les problèmes sans avoir les solutions. Avec les médias qu'on a aujourd'hui, on est mieux informé que jamais. On connaît les problèmes qu'on ne connaissait pas avant. Vous voyez, avant, on vivait dans un village et puis on connaissait le problème Monsieur Henri, hein, le voisin. C'est difficile pour lui, Monsieur Henri. Bon, c'est tout ce qu'on connaissait. Après, l'autre aussi qui habite là-bas, l'autre rue du village. Bon, voilà. Hein. Puis une cousine qui nous avait écrit une lettre il y a 3 mois. On savait les problèmes qu'elle avait parce qu'elle nous l'a écrit. Mais aujourd'hui, on connaît les problèmes du monde. On connaît les problèmes du monde entier. Mais on n'a pas les solutions. Ou rarement les solutions. On apporte notre contribution, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Vrai ou pas vrai? On est mieux informé, mais pas forcément mieux armé pour affronter la réalité. On n'est pas indifférent à tout ce qui se produit autour de nous, mais on est souvent impuissant. On fait ce qu'on peut, mais il y a toujours ce qu'on ne peut pas. On constate les problèmes, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça nous fait souffrir parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vrai ou pas vrai? Même la sagesse a ses limites, c'était la première pensée. Deuxièmement, toutes nos expériences sont limitées. Salomon lui-même dira au chapitre 1er, déjà au verset 17, il dira « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. » Il a une drôle d'idée, ce Salomon. Hein, la sagesse, il en avait pourtant pas mal, hein, mais ça ne lui a pas suffi. Il a voulu connaître la sottise et la folie. Alors, au chapitre 2, il dira « J'ai dit en mon cœur, allez, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Puis quand il dit « Tout est vanité. » Au verset 3, il dit même « J'ai livré ma chair au vin. » Hein, il n'a pas seulement goûté un peu le vin, hein. Il a livré sa chair au vin. Il l'a livré. C'est livré au vin. Il a fait des compromis avec ce qu'il savait être bien. Il savait que Dieu le désapprouvait, mais juste pour voir ce que ça ferait, en essayant de maîtriser d'ailleurs, puisque le verset 3 dit aussi tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Il livre sa chair au vin, et de l'autre côté, il dit, je ne vais quand même pas perdre ma sagesse. Il a essayé de maîtriser. Il a multiplié les expériences. À qui c'est déjà arrivé de savoir que vous faites mal, vous savez que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire, mais vous avez voulu essayer? À qui c'est déjà arrivé là, pour voir s'il y a des gens qui ont fait comme Salomon, hein? Ouais, il y en a, hein? Il y en a. Bon, les autres, ouais. Bravo. Hein, on peut les applaudir les autres, on les applaudit les autres. Bon. Salomon, il savait, mais il a voulu tenter, quoi. Il a voulu essayer. Alors, ceux qui ont essayé, là, ceux qui ont levé la main, qui ont été sincères, alors qu'est-ce que ça fait, alors? Quand on sait qu'il ne faut pas, mais on le fait quand même, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Ah, ça fait mal, galère, hein? Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ben, Salomon, il est passé par là. Le verset 4 dit même qu'il a aussi entrepris toutes sortes de choses. Il a bâti, il a exécuté de grands ouvrages. En tant que roi, écoutez bien ceci, en tant que roi, il a pu faire tout ce que tu as rêvé de faire et que tu ne pourras jamais faire. Vraiment, en tant que roi, il était non seulement roi, mais un des rois des plus riches et les plus puissants de tous les temps. Il a pu faire tout ce qu'on peut rêver de faire, mais qu'on ne pourra jamais faire. Il a bâti des maisons, il a planté des jardins, créé des étangs. Je le disais tout à l'heure, il a arrosé des forêts. Il a possédé tout ce qu'il pouvait. Des esclaves, des troupeaux, de l'argent, de l'or, des richesses. Au verset 8, il est dit, je m'amassais de l'argent et de l'or, des richesses, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, la musique, les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il est devenu grand, le verset 9 dit, je devins grand, plus grand que tous. Prestige, gloire, renommée, reconnaissance. Et après tout ça,
Il dit aussi, verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Terrible, hein? Terrible. Après avoir fait tout cela, verset 11, « J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, tout son travail, tous ses efforts, toutes ses expériences, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire d'expérience dans la vie. Mais ça implique, je crois, d'être lucide sur le fait que nos œuvres et nos expériences sont limitées. Amen. C'est un message de lucidité que le message de l'Ecclésiaste. On court après toutes sortes de choses. On veut avoir plus d'argent pour faire plus de choses. On aspire à de nouvelles expériences, de nouvelles possessions. Mais le plus sage, celui qui a pu faire tout ce qui est faisable, nous le dit, tout est limité, l'essentiel est ailleurs. Dis à ton voisin, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs, n'est pas sous le soleil. Mais l'essentiel est au-dessus du soleil. Alléluia. Amen. L'essentiel est ailleurs. Tu passes ton temps, peut-être au milieu de nous ici, quelqu'un passe son temps à travailler, à te casser le dos, à détruire ta santé. Tu sacrifies même ta famille. Tu ne vois pas tes enfants grandir tellement tu as des choses à faire. Et puis un jour, tu te rendras compte que tu as fait tout ça pour pas grand-chose. Et j'aimerais dire ce matin, n'attends pas de le regretter. Réalise tout de suite les limites de ton action. Ne sacrifie pas ta santé et ta famille. Amen. Amen. Tu pourras faire tout ce qui est possible sur cette terre, goûter à tout ce que tu veux, l'alcool, les sorties, l'argent, les filles, les garçons, les boîtes de nuit, les boîtes de jour, toutes sortes de musique, tout ce que tu veux. Finalement, c'est du Seigneur dont tu as besoin. Alléluia. C'est du Seigneur dont tu as besoin. Le plaisir, le rire qui nous fait oublier la réalité ou le travail dans lequel on s'enfonce éperdument pour oublier le reste n'enlève rien à la réalité. Je me souviens un jeune homme lorsque pour la première fois je mens à mon père et je dis je vais dormir chez un copain et en réalité on sort, on va à Juan-les-Pins, on est au centre de Juan-les-Pins, ça brille, les filles sont habillées courtement et là on rentre en boîte de nuit, on est mineur mais ils nous laissent rentrer et on découvre le truc et là waouh, c'est super et puis après qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis retourné le samedi d'après et puis après j'ai dit j'y vais vendredi et samedi, voilà, tac, j'allais dormir chez le copain le vendredi, le samedi, puis après j'étais expulsé de l'école à 16 ans, on m'a dit monsieur ciao, on ne veut plus à l'école, alors j'ai dit super, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, toutes les nuits dehors, je dormais la journée, je passais toutes mes nuits dehors, c'est mon expérience. Mais le résultat de tout ça, c'est le cœur est vide et de plus en plus vide. Le diable, après nous avoir trompés et salis, veut nous détruire par la dépression, par des envies de suicide, par un désespoir terrible. Et j'aimerais dire ce matin, sans être trop long, mais je crois que j'aimerais interpeller quelqu'un et dire le plaisir et même le travail, toutes les expériences du monde que tu pourras faire ne peuvent répondre aux aspirations profondes de ton cœur. Seul Dieu peut le faire. Amen. Seul Dieu peut répondre aux aspirations profondes de ton cœur. J'aimerais entendre un grand Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on n'est pas seulement terrestre. On a en nous quelque chose de spirituel qui vient du ciel, de dessus le soleil. Et c'est de ça dont l'être humain a besoin au fond. Amen. La sagesse est limitée. Toutes les expériences, toutes nos expériences sont limitées. Troisièmement, et je finis avec cette dernière pensée, la sagesse garde l'avantage sur la folie. Après avoir goûté à tout, après avoir fait le constat de la vanité de toutes nos expériences et de toutes nos œuvres, Salomon dit au chapitre 2, au verset 13, Salomon dit quand même, « J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Amen. Quand même. Et il a fait des erreurs, il a regardé la vie en face, il s'est égaré.
Mais lorsqu'il écrit ce livre inspiré de Dieu, il dit la sagesse garde de l'avantage sur la folie. Amen. Amen. Il dira ceci, bien sûr notre sagesse est relative, mais elle est toujours plus précieuse que la folie. Il dira ceci au verset 14, j'aime bien cette expression, le sage a ses yeux à la tête ou dans la tête. Littéralement, le sage, il a les yeux dans la tête. Alors je ne sais pas comment vous le comprenez, hein, mais moi ça fait une semaine ou deux là, que j'y réfléchis et j'ai l'impression que je ne suis pas arrivé au bout. Et j'ai l'impression que c'est un verset qu'on va encore creuser encore un bon bout de temps avant d'arriver au bout, mais juste quelques idées sur ça. Vous voyez, on parle souvent dans nos églises des yeux du cœur. Et la Bible parle des yeux du cœur, merci Seigneur, hein, mais il y a aussi les yeux de la tête. D'ailleurs, vous avez remarqué que le Créateur, il ne nous a pas mis les yeux dans le cœur, il les a mis dans la tête? Vous avez remarqué ça? Bon, il sait ce qu'il fait quand même le Créateur. Hein, les yeux, ils sont là. C'est ça? Les yeux dans la tête. On pourrait dire avoir les yeux en face des trous. C'est-à-dire au bon endroit, vous voyez. Des fois, on a les yeux au bout du monde, vous voyez. On a les yeux ailleurs, on regarde ailleurs, c'est mieux ailleurs, on veut faire autre chose. On voit grand, vous voyez, mais avoir les yeux en face des trous, savoir se diriger, avoir les yeux à sa place, c'est aussi sage, alléluia. Hein, et avoir les yeux dans la tête, c'est aussi avoir les yeux sous contrôle. Pas regarder n'importe quoi, mais contrôler son regard, contrôler ses projets, parce que les yeux, c'est ce qui nous projette plus loin. Vous voyez, mon corps, le corps, fermez les yeux. Le corps sans les yeux, il est là, mais il est dans un monde intérieur, on va en parler, mais il ne peut pas voir, il ne peut pas se projeter. On peut ouvrir les yeux. Il se projette dans une imagination. Mais les yeux à leur place, dans la tête, c'est ce qui fait que je me projette. Voilà, je vous vois au fond. Alléluia. Et on ne voit pas très loin quand même, hein, par rapport à l'univers, mais on voit. On se projette avec les yeux. Et l'idée d'avoir les yeux dans la tête, c'est tes projets, ils sont aussi contrôlés par ton cerveau. Hein, je me souviens d'une jeune fille très brave et qui avait la foi d'un coup, qui avait la foi, je crois que 24-25 ans, et elle disait, maintenant le Seigneur est avec moi, je vais m'inscrire aux Jeux Olympiques et je vais gagner les Jeux Olympiques. Bon, elle n'a jamais gagné les Jeux Olympiques, hein, pour ceux qui croiraient que... Non, c'est trop tard à 24-25 ans pour gagner les Jeux Olympiques, à moins qu'on était un athlète avant. Hein, c'est les yeux dans la tête, vous voyez, c'est là où ils sont, là où il faut, pour qu'on se projette sur des choses qui sont justes, qui sont celles que Dieu a projetées pour nous. Amen. Les yeux dans la tête, c'est intéressant parce que c'est les yeux à leur place, mais c'est aussi dans la tête. Les yeux dans la tête, c'est-à-dire aussi peut-être à l'intérieur de soi, pour réfléchir, pour se remettre en question. Vous voyez, pour s'interroger, on est toujours à regarder les autres, mais peut-être des fois aussi, il faut les avoir dans la tête, il faut les avoir à l'intérieur, les yeux, enfin on pourrait dire beaucoup de choses. En tout cas, l'idée, elle est simple, on peut approfondir, mais l'idée, elle est simple, avec la sagesse, on voit clair. Alors que l'insensé, lui, il est comme dans les ténèbres, il ne voit pas clair, avec la sagesse, on voit clair. Vous savez, on entend beaucoup dans ce monde, il faut qu'il fasse ses expériences. Et ce n'est pas totalement faux. Il y a des expériences qu'on a besoin de faire dans la vie pour apprendre des choses. Ce n'est pas faux. Mais je crois qu'on a besoin d'apprendre des expériences des autres aussi. Et qu'il y a des expériences dont on peut se passer. Moi, je dis toujours, par exemple, le crack. Le crack. Vous avez entendu parler du crack? Non? Bon, le crack, c'est une drogue dure. Quand vous essayez une fois, vous êtes accro à vie. C'est une expérience dont il vaut mieux se passer. Croyez-en, ceux qui l'ont faite. Ne cherchez pas à la faire vous-même. C'est la sagesse, ok? Il y a des expériences, il vaut mieux se nourrir de l'expérience des autres et pas le faire. Vous savez, par exemple, le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Et c'est vrai qu'un enfant, quand il a vu que ça brûle, après, il n'y met plus la main. Hein. Ça aide quand même. Hein. C'est vrai, hein? Mais il vaut mieux éviter de s'y mettre tout entier dans le feu. Vous voyez, Salomon, il s'y est brûlé. Il y a mis toute sa chair dans le vin et dans tout le reste. Il s'y est brûlé. Et sincèrement, être sage, c'est éviter de se brûler aussi. Amen. On n'est pas obligé de se brûler entièrement. Je pensais, on a un pasteur dans nos églises Assemblées de Dieu, il était enfant de pasteur. Il savait, il connaissait les choses. Hein. Il connaissait les choses et il connaissait un peu le Seigneur. Voyez. Mais, comment dire, il essayait toujours de faire autre chose que ce que le Seigneur voulait. Et puis au travail, ça a explosé. Voyez, il travaillait dans une société, il y avait du pétrole, ou je ne sais pas ce qui a explosé, mais ça a explosé.
Il était brûlé entièrement. Et là, il a dit maintenant, c'est le Seigneur, que le Seigneur, toute ma vie. Amen. Bon, ben, il vaut mieux éviter de se brûler. Alléluia. Hein. Qui est-ce qui dit Amen là? Bon, il vaut mieux éviter. Hein. N'attends pas de faire toutes les expériences de la vie. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu en sais assez pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Alléluia. Ne continue pas sur une voie qui te mènera à la vanité, mais privilégie la sagesse sans passer par la folie. Alléluia. Ça a terni la vie de Salomon. Tire-en une leçon. La sagesse garde l'avantage sur la folie. Amen. Tu peux dire à ton voisin, et je finis, sois sage, ça ira mieux pour toi. Sois sage, dis-lui, sois sage, ça ira mieux pour toi. Ça ira mieux pour toi. Je sens qu'il y a des rebelles ici. Quand on leur dit sois sage, ils ont juste envie de faire le contraire. Vous voyez, dernièrement, on disait à nos enfants, arrêtez de courir dans tous les sens. Ça court dans tous les sens, les enfants. Un petit garçon, il y a de l'énergie, ça court dans tous les sens. Et puis, il y avait une baie vitrée, bien propre. Sois sage, ça ira mieux pour toi. Et bam! Bon, voilà. Ils courront encore, mais ils feront un petit peu plus attention. Je finis en disant ceci. Lundi, nous étions avec les pasteurs de la région, tous les pasteurs de la région, et le frère qui prêchait a donné cette citation de Pascal. Donc, c'est au XVIIe siècle, un génie de la médecine, un génie des mathématiques, qui a été dans son temps un des plus grands mathématiciens de son époque, et qui s'est converti à Jésus-Christ. Qui disait ceci, j'ai beaucoup été touché par cette citation. Ce n'est pas exactement les termes de la citation, mais c'est ce que j'en ai retenu pour pouvoir vous l'exprimer, qui dit ceci. Connaître Dieu sans connaître notre misère conduit à l'orgueil. Connaître notre misère sans connaître Dieu conduit au désespoir. Mais connaître Christ est entre les deux, révélant à la fois Dieu et notre misère. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser à la fois la grandeur de Dieu et la misère de l'homme, mais aussi notre propre misère. Voyez, connaître Dieu sans connaître notre misère, ça nous conduit à l'orgueil. Que de religieux sont orgueilleux parce qu'ils ne connaissent pas leur propre misère dans nos églises évangéliques. On connaît si peu notre misère qu'on se croit grand parce qu'on a connu Dieu. Combien de gens dans ce monde connaissent bien la misère humaine, connaissent tellement bien la misère humaine, sans connaître Dieu qu'ils sont désespérés. Mais dans le Christ, nous connaissons à la fois notre propre misère et la gloire du grand Dieu qui nous aime. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse prier, et qu'on puisse faire ensemble cette prière toute simple. Seigneur, nous réalisons notre misère. Nous réalisons nos limites, les limites même de notre sagesse. Vous voyez, peut-être quelqu'un se croit sage au milieu de nous. Mais même ta sagesse, elle a tellement de limites. Même tu constates les problèmes, mais combien de solutions tu as apportées à ce monde? Hein, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans que tu vis là, tu as changé le monde. Tu as apporté des solutions à ce monde. Combien de limites, tellement de misère qu'on peut constater. Mais on est tellement impuissant pour résoudre les problèmes. On fait ce qu'on peut. On a donné une goutte. Ça a répondu à la soif de quelqu'un, en partie, toujours en partie. Et tellement de gens qu'on n'arrive pas à secourir, à aider, tellement de choses qu'on n'arrive pas à changer. Seigneur, nous réalisons notre misère. Nous pouvons faire cette prière. Seigneur, nous réalisons nos limites, la vanité de tout ce qui se fait sous le soleil. Mais nous voulons choisir la sagesse. Alléluia. Nous voulons choisir celui qui est au-dessus du soleil et qui règne dans les cieux. Seigneur, aide-nous dans cette vie de vanité à nous attacher à ce qui est essentiel, à ce qui demeure. Et alors que nous sommes dans la prière, on va chanter un chant ensemble. On pourrait, tous ceux qui le désirent, se lever et dire « Je prends position pour Dieu » dans une vie de vanité. Dans une vie de vanité, je prends position pour Dieu, pour celui qui est au-dessus des cieux. Amen. Tous ceux qui sont dans ce désir, vous lever à votre place et dire « Seigneur, je prends position pour toi » en vous levant
C'est une prise dans une vie, vous savez, on prêche, on chante, on prie. Et puis la vie reste la vie, avec toutes ces limites que nous n'ignorons pas, et que la Bible regarde en face. Mais dans cette vie, il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Ce Dieu est venu sur la terre. On l'a appelé Jésus-Christ. Il est venu nous visiter pour nous sauver. Et ce que tu as besoin, c'est de prendre position pour lui, de choisir, de préférer la sagesse à la folie. Folie des hommes d'ignorer Dieu. Sagesse de s'incliner devant Dieu et de reconnaître sa misère.